Alors la thématique, c'est la transition écologique. C'est une thématique qui a un enjeu fort, qui est en lien direct avec les missions de l'agence, puisque une de nos missions, c'est quand même en lien avec la protection de l'environnement par rapport aux déchets radioactifs. Mais nos activités, elles ont un impact et c'est aussi notre responsabilité de réduire ces impacts. L'idée, c'est de pouvoir s'inspirer du coup de ce qui se fait ailleurs et ensuite de se projeter au travers d'ateliers d'idéation sur la manière dont on peut tirer profit de ce qu'on a entendu pour mettre des choses en œuvre à l'Andra. On a parlé de comment mobiliser des collaborateurs, on a parlé de comment réaliser de la compensation avec des exemples autour de démarches de sylviculture, on a parlé d'adaptation au changement climatique, on a parlé également de démarches de réduction sur un sujet qui est une des sources d'émissions d'impact et d'émissions de carbone pour l'agence, qui est le béton bas carbone et la construction bas carbone. Dans le cadre de cette journée innovation, je viens témoigner sur ce qu'on a fait concrètement pour les collaborateurs, pour les impliquer dans l'action en faveur de la transition écologique. En tant que salarié, c'est de se dire comment moi, dans mon travail, je peux intégrer des enjeux environnementaux, sociaux dans mon travail. Et je crois que ça fait partie des engagements clés de l'Andra d'intégrer au plus profond des métiers et des pratiques ces enjeux-là pour que dans toute la chaîne de valeur, on ait des actions et donc des résultats. Pour l'exploitation des centres de stockage, par exemple de surface, on utilise pas mal de béton. Il y a des bétons qui sont plus ou moins émetteurs de CO2, donc le but par exemple c'est de développer des bétons bas carbone. L'industrie cimentière travaille sur le sujet de la décarbonation du béton de longue date, du ciment et du béton. On a des engagements de réduction de carbone de moins 50% à 2030 et la quasi-neutralité en 2050. Par une présentation globale des enjeux, à partir de chiffrages qu'on a fait au départ, c'est comment on a pu déjà avancer sur ces points. Il y a des choses qui ont été faites, c'est très concret. Il faut laisser la possibilité de faire des choses innovantes. Je vais être amené à travailler, à compenser l'impact du projet industriel Cigéo. On a un patrimoine forestier assez diversifié où on va pouvoir mettre en place différentes formes de compensation forestière et améliorer ce qui est biodiversité et séquestrer du carbone, mais pas que. Plus qu'une transition, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est une métamorphose. Il faut partager nos expériences et surtout ne pas perdre de vue que pour trouver des solutions, il va falloir se lier. La solution face aux transitions, c'est de maintenir le dialogue. Je pense que l'Andra, en tant qu'acteur des territoires, a un rôle important à jouer parce que l'Andra est au croisement de différentes thématiques, qu'elles soient techniques, qu'elles soient environnementales. Je retiens un message d'espoir puisqu'on est nombreux à travailler sur les sujets de la transition écologique. Aussi quelque chose d'un peu inquiétant parce que voilà, on sent que ça se rapproche et que c'est une problématique dont il faut qu'on s'empare et que voilà, faut passer à la vitesse supérieure. Je pense qu'il faut continuer ou en tout cas essayer d'être partout sur ces sujets. C'est ensemble on va réussir à faire une transformation un petit peu de la société, de l'entreprise par l'intérieur. Il y a toujours un après avec les journées Inno. L'objectif, c'est de récupérer toutes ces idées, on les recense et ensuite on les attribue à qui de droit. Mais globalement, on essaie de donner une suite aux idées pour que les personnes qui ont donné de leur temps puissent voir aussi les choses aboutir.